Point de presse du groupe d'influence des organisations syndicales de l'éducation nationale à l'issue de la fête du travail 1er mai 2025. République gabonaise, 5e République pour une éducation gabonaise forte et inclusive. Libreville le 31 mai 2025. À l'issue de la fête du travail, le groupe d'influence des organisations syndicales de l'éducation nationale, GIOSEN, s'adresse à l'opinion publique et aux plus hautes autorités de la République gabonaise. Nous tenons à partager un état des lieux sans complaisance du secteur éducatif, à formuler nos attentes claires et à réitérer notre engagement indéfectible pour une école gabonaise forte, inclusive et respectueuse de tous ses acteurs. Monsieur le Président de la République, chef de l'État et du gouvernement, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers compatriotes, chers collègues de l'éducation nationale, nous avons salué avec un enthousiasme retentissant votre accession à la tête de notre État, perçu comme un véritable acte de libération. Cet élan initial s'est concrétisé par notre adhésion unanime le 23 mars 2024 à votre demande d'apaisement pour la durée de la transition. Notre soutien indéfectible s'est manifesté de nouveau par notre motion de soutien à votre candidature lors de la dernière élection et toutes les actions que nous avons menées sur le terrain à cet effet, couronnées par un plébiscite populaire de l'ensemble de la population gabonaise. Cet engouement a atteint son paroxysme avec votre adhésion aux souhaits légitimes des acteurs de la communauté éducative de voir leurs conditions de vie et de travail améliorées. Votre promesse, le 23 mars 2025, concernant le logement de ces derniers est particulièrement attendue et nécessite aujourd'hui la mise en place urgente d'une commission dédiée au traitement et au suivi de ce dossier crucial. Si l'avènement de la 5e République a ouvert un nouvel espoir pour notre pays, les réalités dans le secteur éducatif restent préoccupantes. Retard de paiement. De nombreux agents continuent de subir des retards de salaire, de primes et de rappels. Conditions de travail indignes. Les établissements scolaires à travers le pays, et plus particulièrement à l'intérieur, souffrent de conditions de travail précaires. Déficit d'infrastructures et d'équipements. Nous manquons cruellement de salles de classe, de bureaux administratifs, de laboratoires et d'équipements de base, mobilier, matériel pédagogique. Inégalité de carrière. Les avancements, titularisations et reclassements sont en attente depuis plusieurs années, créant des inégalités dans la gestion des carrières. Sous-effectifs criants. Plusieurs corps de métiers essentiels, notamment les agents de service, secrétaires, bibliothèques et techniciens, sont en sous-effectif. Faible reconnaissance. Le rôle crucial des personnels non enseignants dans le bon fonctionnement du système est insuffisamment reconnu. Face à cette situation, nous appelons le gouvernement à des actions concrètes et urgentes. Réhabiliter l'ensemble des métiers de l'éducation nationale en assurant une gestion équitable des carrières et une revalorisation des fonctions. Mettre en place un plan d'urgence pluriannuel pour le recrutement, la formation continue et l'amélioration des conditions de travail de tous les personnels. Assainir le fichier du personnel et accélérer le traitement des dossiers en souffrance. Renforcer le dialogue social, rompu depuis plus de 2 ans avec des cadres permanents d'échange, des commissions techniques mixtes et des engagements clairs et vérifiables. Nous, groupe d'influence des syndicats de l'éducation nationale, réaffirmons notre disponibilité à accompagner toute réforme visant à améliorer la qualité du système éducatif. Toutefois, nous restons fermement engagés dans la défense des droits de tous les travailleurs du secteur sans discrimination de corps ou de grade. En cette journée internationale du travail, nous rappelons que l'éducation est une œuvre collective. Il n'y a pas de bonne école sans enseignants motivés, sans administrateurs efficaces, sans techniciens compétents ni agents de service respectés. Le respect dû au personnel de l'éducation est la condition même de la réussite de nos enfants.
Nous rendons un hommage appuyé à tous les personnels de l'éducation nationale, enseignants, encadreurs pédagogiques, encadreurs psychopédagogiques, personnel administratif, techniciens, personnel d'appui et agents de service. Par leur travail quotidien, souvent dans des conditions précaires, ils assurent la continuité inestimable du service public. Nous vous remercions.